Il s'agit bien du tandem Patrick Monyomo-Hubert Furuguta qui sensibilise le gouvernement central de la République démocratique du Congo sur l'importance de doter la ville de Goma des infrastructures routières adéquates. En séjour dans l'air fief, dans la suite du premier des Warriors, ces deux députés nationaux ont accompagné dans la journée de ce mardi 12 avril 2022 Alexis Guissaro, ministre d'État en charge des infrastructures, dans une visite d'inspection sur différents chantiers publics de la ville de Goma. Pour débuter cette ronde, cette délégation était sur la route nationale numéro 2 où le ministre des IPTR est allé se rendre compte de son état. Sur place, Alexis Guissaro a constaté une distance de plus ou moins 900 mètres non encore asphaltée. Constat après lequel il a signifié que des dispositions seront vite prises pour sa remise en état. Tout à l'heure, nous avons été sur la RN2, ici à la sortie de Goma, sur la route vers Saké, où nous avons constaté qu'effectivement, des travaux ont été effectués, mais qu'il y a un tronçon d'à peu près 900 mètres qui, pour l'instant, n'a pas été remis en état, alors que les deux côtés sont déjà réhabilités. Et donc, je venais me rendre compte personnellement, afin que nous prenions des dispositions pour que nous puissions réhabiliter totalement ce tronçon qui continue à poser vraiment des problèmes très sérieux à la circulation dans la voirie de Goma. Juste après, la délégation s'est dirigée vers le quartier Katindodé où le patron des IPTR est allé s'imprégner de l'évolution des travaux d'asphaltage de la route entrée présidentielle Kilijiwe, dite route Monyomo-Furuguta, où il s'est réjoui de la vitesse d'exécution des travaux effectués par l'Office de la voirie et drainage OVD qui, en quelques mois seulement des reprises des travaux, a pu exécuter 1,2 km sur les 3,7 prévus, soit un tiers de cet ouvrage dont la réception aux autorités est prévue sauf changement au mois de juin prochain. Nous avons été visiter le projet Kilijiwe qui va permettre effectivement de contourner, c'est comme une voie de contournement en fait, pour éviter tous les embouteillages qu'il y a en traversant la ville de Goma. C'est un projet qui avance bien, c'est une route d'à peu près 3,7 km, mais il est déjà réhabilité sur 1,2, il reste à peu près 2,5. Nous avons eu un échange avec l'entreprise qui est en train de travailler sur terrain et nous allons voir comment le soutenir pour qu'il puisse achever rapidement ces travaux-là. En troisième étape, Alexis Guissaro et ses deux élus nationaux se sont rendus sur la route nationale numéro 4 où les travaux de la remise en état de la partie fissurée par les multiples mouvements sismiques post-éruption volcanique du mois de mai dernier évoluent très bien. Pour boucler cette journée marathon, Alexis Guissaro, accompagné de ses tickets ayant fait de la réhabilitation de la voirie urbaine gomatracienne une de ses priorités, s'est rendu au dissipataire des versants l'eau canalisée par les collecteurs récemment construits vers les lacs Kivu. En finalisant cet ouvrage, ce dissipateur que vous voyez derrière moi, on a vraiment résolu un grand problème d'assainissement de la voirie urbaine de la ville de Goma. Je pense que dans les jours qui viennent, cet ouvrage va être réceptionné par les autorités provinciales et nous souhaitons qu'il soit vraiment bien entretenu parce qu'il y va de la jouissance paisible de la voirie par la population. Une ronde sanctionnée sous une note de satisfaction par les patrons des IPTR qui promet de faire rapport à sa hiérarchie pour que ces différents chantiers s'achèvent dans les délais prévus. Un engagement salué par la population de la ville touristique à travers ces deux représentants qui ont mené des différents plaidoyers considérés actuellement comme déjà gagnés.